Bonjour, on est dans la semaine de Noël. C'est dans cette semaine que le Père Noël va descendre par la cheminée et que nous allons faire de bons festins. Et dans ces festins, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le plat favori des festins de Noël? C'est le foie gras. Mais le foie gras, c'est cher, c'est très cher. Il faut donc le faire soi-même. Mais comment le faire? Eh bien, regardez, nous allons le faire. Mais avant, il faut donc aller acheter son foie gras. Quel foie gras choisir? Ne pas se faire avoir. Regardez bien, je vous emmène avec moi, vous me suivez, on va choisir notre foie gras sur un marché parisien. Allez, en route! Eh bien, j'y suis revenu parce que je m'y trouve bien dans ce marché de la rue Poncelet. Et on va essayer de découvrir dans les petites boutiques de la rue si je trouve du foie gras frais, car c'est Noël dans quelques jours. Vous savez, on va faire du bon foie gras. Et puis je vais vous apprendre après comment le préparer, ce foie gras, et du foie de notre terroir. Ok? C'est un traiteur avec des produits absolument merveilleux que je vous conseille. Donc je me suis rendu dans la boutique de la Maison Pou pour choisir mes foie gras. Et là, regardez, je vais vous montrer quelque chose. J'ai 3 foie gras devant moi. Ce sont des foie frais. Le foie qui est à ma droite, devant moi, juste ici, que je vous montre, eh bien c'est un foie de terroir. Celui qui est à ma gauche, oui, exactement le même couleur. Pourtant, c'est un foie d'importation. À l'aspect, exactement les mêmes. Au prix, celui-ci est moins cher. Mais lorsque nous allons les faire cuire, et ça vous le verrez tout à l'heure dans la cuisine, eh bien vous vous rendrez compte que celui-ci va diminuer de moitié à la cuisson. Alors, faites comme moi, payez un petit peu plus cher le foie à l'achat, vous aurez quelque chose de meilleur, de bien meilleur dans l'assiette, en achetant des foies français. Et puis, si vous ne le consommez pas tout de suite, vous pouvez toujours l'acheter en sous vide, il aura exactement le même goût, il sera tout aussi bon. Voilà, allez, à tout de suite. Nous voilà de retour dans notre cuisine.
Vous avez pu voir que sur le marché, j'ai fait attention à ne pas prendre n'importe quel foie. D'un côté, vous avez vu le foie d'importation, pourtant ils avaient le même aspect, mais ce n'étaient pas les mêmes foies. Regardez, j'ai pris 2 tranches de 100 grammes. La première a cuit pendant environ 4 minutes, voilà ce que ça donne. L'autre a cuit également 4 minutes. Regardez, il y a une différence d'environ 100%. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que le premier est un foie d'importation, donc à la cuisson, il a perdu toute son eau, alors que l'autre a conservé son aspect tout à fait traditionnel et très bon, très fin. Donc d'un côté, un foie d'importation qui vient de je ne sais où, d'un autre côté, un foie qui vient de notre terroir, du Gers, d'Alsace, de Normandie, ou peut-être hollandais, je n'en sais rien, mais en tous les cas, c'est un bon foie de notre terroir. Donc maintenant, avec ce bon foie de notre terroir, ce lobe frais, nous allons donc faire un véritable foie gras mi-cuit. Alors comment fait-on? Très simple, très simple. Regardez, ce foie, je l'ai découpé d'abord en fines lamelles et j'ai enlevé toutes ces petites vénules qu'il y a à l'intérieur. On tire simplement dessus et ces petites vénules, c'est simplement les veines qui permettent au sang d'irriguer le foie. Donc il faut les enlever parce que c'est pas bon, c'est amer, puis ça fait des fibres. Bien, une fois qu'elles ont été enlevées, j'ai pris mon foie et je l'ai mis dans du lait pendant 24 heures de façon qu'il dégorge complètement, qu'il se dégorge de toutes ses impuretés. Bon, ensuite, je l'ai égoutté, puis j'ai fait une petite préparation qui comprenait temps pour temps environ 1 litre, d'une préparation qui avait du madère à 50% et du cognac à 50%, mélangé avec du 4 épices, du paprika, du sel et du poivre. Et le foie a encore macéré 24 heures. Au bout de ces 24 heures, je l'ai à nouveau fait égoutter. Il faut donc 2 fois 24 heures. Ensuite, le voici. Il est prêt à cuire maintenant. Alors ce foie, eh bien, je l'ai mis en forme dans un film qu'on appelle film étirable et je vais donc faire un premier rouleau comme ceci, de façon à le faire cuire. Alors je vais faire cuire ce foie comment? Pas au four, on pourrait éventuellement le faire cuire au four. Mais moi, j'ai choisi une autre recette beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace et qui donne encore plus de goût. Eh bien, je le fais cuire dans un fond de veau. Un fond de veau, c'est quoi? Ça s'achète chez le boucher ou ça s'achète chez votre épicier. On en trouve même en poudre, il suffit de rajouter de l'eau dedans. C'est parfait, c'est très bon. Et vous le mettez comme ça à chauffer. Lorsqu'il est en ébullition, vous plongez votre foie dedans et vous le laissez cuire pendant 90 minutes à 100 degrés. Au bout des 90 minutes, vous le sortez complètement, vous le faites égoutter et vous le mettez au réfrigérateur de façon que le foie durcisse. Lorsqu'il est froid, vous en coupez une tranche et vous aurez un foie absolument merveilleux. D'ailleurs, regardez, j'en ai un qui est en train de refroidir au réfrigérateur, je vais donc vous le montrer. Refroidir, il est prêt à être dégusté. L'autre, ici, prêt à cuire, vous voyez, c'est à peu près la même forme, le même aspect, mais celui-ci n'est pas encore cuit, celui-ci est prêt à être dégusté. Alors regardez, je vais en couper 2 petites tranches, voilà, et ça se coupe très très bien. Si vous n'y arrivez pas très bien, vous pouvez toujours passer le couteau dans l'eau chaude, hein, et avec la lame qui est un peu tiède, ça se coupe beaucoup plus facilement. Je le coupe d'ailleurs, remarquez, avec le film qui est toujours autour, et je vais maintenant l'enlever, regardez cette belle couleur. Hein, elle est splendide, on voit bien les petits morceaux, il me suffit simplement maintenant d'enlever, regardez, voilà, le film qui l'entoure, j'enlève le second film, voilà, comme ceci. Et ce foie, je vais aller le faire déguster à notre amie Valérie Fosse qui va nous parler maintenant du restaurant qu'elle a découvert cette semaine et qu'elle va vous proposer. À tout de suite. Je vais vous parler maintenant de mon réfrigérateur favori. Regardez plutôt. En haut, un fraiseur avec une porte hermétique, facile d'accès, 4 étagères, très larges, pratique, simple à nettoyer. Remarquez que tous les plats que j'ai dans mon réfrigérateur sont des plats qui sont complètement fermés par du film étirable ou du papier aluminium, car on ne met pas dans un réfrigérateur de choses à l'air libre. Ce n'est pas sain, ce n'est pas hygiénique. En bas, 2 boîtes. Vous voyez, d'un côté, j'y ai mis le poisson ou des coquilles Saint-Jacques. Là, j'y ai quelques légumes. Une porte où je peux mettre des bouteilles, du beurre ou de la crème. Facile d'accès, facile à nettoyer. En bas, 4 grands tiroirs qui s'ouvrent et qui se ferment avec beaucoup de facilité, où je peux mettre plein de bonnes choses à congeler. D'ailleurs, de la congélation, on en parlera parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.
Bien, voilà, en tous les cas, c'est un réfrigérateur que je vous conseille pour les fêtes. En cette semaine de Noël, Valérie a pris la tenue classe. Elle déguste un foie gras. Il est bon, mon foie gras? Excellent, parfaitement cuit, comme je l'aime. Tu vois, j'aurais dû faire cuisinier. Bien, Valérie. De qui, moi je le sais, remarque, de qui vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors, je vais parler d'un tout jeune chef tout blond de 30 ans. Mignon comme tout? Mignon comme tout. Qui, non, en fait, n'est pas tout à fait inconnu sur la place de Paris. Je dirais même que c'est un des endroits branchés où tout le monde se rue à l'heure actuelle. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, ça vaut vraiment la peine d'être découvert parce que c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix dans sa catégorie. C'est-à-dire un restaurant de luxe avec des bouquets de fleurs somptueux, des plantes vertes partout, une très bonne cuisine avec 4 menus uniques pour le soir, un voiturier, enfin vraiment un endroit à découvrir si personne ne le connaît. Et on y déguste par exemple des langoustines aux huiles parfumées, également du carpaccio entre guillemets puisqu'il s'agit de canard là, donc cru à la tapenade, du saumon juste cuit moelleux avec du sel de Guérande tout simple, enfin des tas de bonnes choses et dans un décor fabuleux. Puis le soir, il y a des menus. Le soir, il n'y a que 4 menus, pas de carte. Le premier prix commence à 168 francs et le plus cher gastronomique à 278. Donc pour sa catégorie, c'est vraiment très très bien. C'est un garçon qui le mérite, c'est un garçon, moi je l'aime beaucoup, Yvan. C'est un garçon toujours le sourire aux lèvres. D'abord, c'est vrai que c'est un beau garçon en plus. Et puis chez lui, les gens ont un petit côté sympa, moqueur, décontracté, sérieux, mais c'est vraiment la joie de vivre dans cette maison et il le porte sur le visage. Un bon sommelier, ce qui est important pour une belle maison, ça complète une maison. Et puis, bon, des jeunes gars très mignons, jeunes, bien habillés, c'est important aussi. Eh bien, une bonne adresse. Yvan, hein, je vous souhaite de passer de bonnes et joyeuses fêtes. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Hein, beaucoup de cadeaux dans la cheminée.